Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette conférence sur comment trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux. Donc pour me présenter très rapidement, moi je suis donc Anaïs Ginibrière. Je suis Talent Acquisition Spécialiste au sein de Doc Finance, qui est une de nos marques. Donc je vais m'occuper moi de tout ce qui va toucher les événements qu'on organise sous notre marque Doc Finance et les autres marques. Je ne sais pas si certains d'entre vous nous connaissent déjà. On a 2 types d'événements et moi je vais gérer les événements qui sont exclusifs à une seule entreprise, des événements qui sont sur mesure. Voilà, juste pour me présenter très rapidement. Donc la thématique d'aujourd'hui, comment trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux. Et donc on va bien évidemment faire un focus sur Doc Finance, vu que c'est notre marque phare et notre marque spécialisée dans le secteur banque, assurance, finance. Donc pour faire un rapide focus sur Doc Finance, c'est donc un réseau social qui a été créé en 2010 et on est aujourd'hui leader sur les métiers de la banque, assurance, finance au sens large. Quelques chiffres clés. Donc on va retrouver aujourd'hui plus de 15 000 offres d'emploi sur le site. On a 10 000 recruteurs qui sont présents. Donc différentes entreprises du secteur, ça peut être donc des banques, des assurances, des ESN qui vont avoir des spécialisations du coup en IT finance, des cabinets d'audit, de compta, des sociétés spécialisées dans la finance de marché, etc. On a plus de 300 000 membres donc, qui vont être spécialisés justement dans tous ces métiers et ce secteur. Et on a en moyenne 4 000 visiteurs annuels. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, on est vraiment sur une ère du numérique. Tout se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et c'est donc aujourd'hui très important pour rechercher, quand vous êtes en recherche d'emploi, de stage, d'alternance ou même à l'écoute du marché, d'être présent sur les réseaux et donc de maîtriser tout ce qui va être outils numériques pour être efficace et éviter certains pièges. Aujourd'hui, le marché du recrutement, il est quand même assez tendu. Moi, je suis en poste depuis plusieurs années. Je suis dans le milieu du recrutement et je peux voir que depuis que je suis au sein de Doc Finance, on voit que les exigences de nos clients augmentent et les exigences des candidats aussi. Donc les recruteurs sont quand même obligés de s'ouvrir un peu sur les profils qu'ils veulent recruter, mais on va avoir quand même derrière une certaine exigence des candidats, que ce soit en termes de qualité de vie au travail, de rémunération, d'équilibre entre la vie pro, la vie perso. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de satisfaire les 2 parties, surtout en tant que recruteur et d'entreprises qui favorisent les rencontres entre les candidats et les recruteurs pour les aider dans leur recherche d'emploi ou quand ils sont à l'écoute. On est de plus en plus du coup à la recherche de profils couteaux suisses que nous, dans le milieu du recrutement, on appelle les moutons à 5 pattes. Ça n'existe bien évidemment pas. Il y a de plus en plus de concurrence également et on met de plus en plus en avant tout ce qui va être l'humain, la personnalité. Voilà. C'est quelque chose qui ressort beaucoup, nous, on le voit dans nos missions. Du coup, quels sont les bons réflexes à adopter sur les réseaux sociaux ? Il faut privilégier 1 ou 2 réseaux et faire vivre vos profils plutôt que d'être présent sur plusieurs plateformes, mais ne pas être actif. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, Doc Finance a une force qui est assez énorme, mais jamais on ne pourra concurrencer LinkedIn. En tout cas, si vous êtes spécialisé en finance, dans le milieu, banque, assurance, dans ce milieu-là, ça reste quand même un réseau qui a quand même une très forte valeur ajoutée.
Il est très important de bien compléter et mettre votre profil à jour en précisant tous vos projets, vos expériences. Bon, ça, je serai amenée à le redétailler en plus. Formation, compétences. Plus vous allez être actif, plus vous allez être visible, plus vous allez ressortir dans les recherches. Il faut aussi également développer votre réseau pour avoir plus de visibilité. Ça va toujours être le maître mot, c'est vraiment la visibilité pour ressortir et attirer l'attention des recruteurs. Il faut du coup être actif. Vous pouvez vous inscrire à des groupes de discussion, vous pouvez en créer. Il faut choisir des mots-clés qui vont être pertinents, suivre des personnes, des pages dans votre secteur, des structures qui vont vous intéresser. Donc là aussi, il faut raisonner de manière intelligente. Ça veut dire que si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, il n'y a aucun intérêt de contacter des comptables, de suivre des groupes en comptabilité, parce que ça va a priori pas être votre cible, sauf si vous souhaitez complètement vous réorienter. Donc il faut quand même raisonner de manière intelligente. Il faut communiquer de manière professionnelle. Vous pouvez rebondir sur des articles qui sont publiés, notamment sur DocFinance. Il y a des articles, il y a des portraits, il y a plein d'actualités. Vous mettez des commentaires et comme ça, on peut vous répondre. Et puis comme ça favorise les échanges. Vous arrivez à avoir un contact, des choses comme ça. Et il faut bien évidemment maîtriser son e-réputation. Il faut être irréprochable sur les réseaux sociaux. Est-ce que la télécommande va fonctionner ? Merci. Donc, comment rendre son profil attractif ? C'est toujours beaucoup plus sympa que vous ayez une photo de profil. Donc, si on a des jeunes ici, amateurs de réseaux sociaux plus perso, c'est l'exemple que je donne très souvent. Il faut éviter les photos avec des filtres, où on voit des petites étoiles, où il y a un filtre pour vous rendre hyper beau, les traits tout lissés. Non, vous faites une photo pro dans un endroit assez neutre en fond. Voilà, pour être naturel, mais vraiment, c'est très important sur les réseaux d'avoir une photo pro. Je peux vous le dire, en tant que recruteur, on voit de tout. Et ça fait pas sérieux. Voilà, donc c'est hyper important de choisir une photo professionnelle et c'est toujours plus sympa quand on contacte une personne sur LinkedIn ou sur DocFinance qui est une photo, ça met toujours un visage sur un nom. Donc c'est beaucoup plus sympa. Sur DocFinance, vous avez la possibilité de mettre un résumé. Ça peut être si vous êtes en recherche, si vous êtes à l'écoute, vous recherchez un stage, une alternance, un emploi, vous souhaitez vous orienter. Vous donnez tous les détails que vous pouvez. Comme ça, nous, on voit en quelques phrases, on cible tout de suite si ça peut être pertinent dans la recherche qu'on va faire ou non. Et c'est un gain de temps qui est énorme pour les deux parties parce que comme ça, c'est vite qu'on vous contacte. On dit oui, vous recherchez quoi ? D'accord, vous êtes en poste, et voilà, comme ça, c'est efficace des deux côtés. Vous pouvez compléter vos expériences et vos formations pour ressortir dans les recherches. Plus vous allez mettre de mots-clés, plus vous serez à nouveau visible. Donc, plus votre profil va ressortir et plus vous aurez de chances d'être contacté. Sur DocFinance, vous avez également la possibilité de mettre des compétences. Donc, ça peut être des compétences informatiques. Il y a un choix qui est assez énorme. Tout ce qui va être disponibilité, mobilité. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre résumé. Aujourd'hui, vous habitez en Île-de-France, vous souhaitez quitter la région, partir dans le sud-ouest, dans le sud-est. Voilà, on a tout de suite l'info. Et il faut, très important, de garder une cohérence dans le profil ou le CV. Ça veut dire que si, quand vous faites votre CV, vous mettez toujours l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé
en majuscule, et ben, faut que tout le long du CV, l'entreprise soit en majuscule. Si votre poste il est écrit en italique, il faut que tout le long du CV ou de votre profil, bon, sur le profil, c'est quand même, il n'y a pas autant de possibilités, mais en tout cas, si on fait un tout petit focus sur le CV, c'est hyper important de garder une cohérence, que tout soit toujours bien écrit de la même manière. Si vous mettez des dates, c'est les mois et l'année, bah, toujours les mois et l'année, voilà. Et plus vous allez être précis, mieux c'est pour la personne qui va lire votre profil ou votre CV. Comment utiliser DocFinance pour se faire recruter en finance? Enrichissez votre réseau, donc contactez les personnes qui travaillent dans les entreprises qui vous intéressent. Je le dis juste ensuite, sur DocFinance, on a une rubrique entreprise où on a les pages entreprises de nos clients, où vous allez pouvoir retrouver les événements, s'ils organisent des événements avec nous, des articles qu'ils vont publier, toutes leurs offres d'emploi qui vont être reprises. Vous avez tout un détail de ce qu'ils vont faire, le nombre de salariés, la répartition homme-femme, enfin toutes les infos qui peuvent être importantes, et pour savoir si c'est une entreprise qui vous attire, qui pourrait vous intéresser, des valeurs dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, etc. Et là, plus vous allez suivre, plus vous allez avoir d'infos, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, et puis on va voir votre nom. Et nous, on a des personnes au sein de DocFinance qui vont gérer toutes ces pages. Et côté client, c'est pareil, il y a des personnes qui gèrent les pages. Donc s'ils voient qu'il y a des commentaires, ils peuvent vous répondre. Et là, à nouveau, vous vous faites connaître. Vous pouvez, s'il y a un commentaire qui est très pertinent, on peut dire tiens, contacte cette personne, elle est hyper intéressante, regarde le commentaire qu'elle a mis sur notre page. Voilà, mettre voilà, l'article m'intéresse, je suis votre page. Je suis à la recherche d'eux, je suis à l'écoute, comment faire pour vous rencontrer, des choses comme ça. Vous pouvez contacter par message privé les personnes qui visitent votre profil. Vous pouvez donc consulter les actus, donc là à nouveau tout ce qui va être ensuite like, partage, les commentaires pour enrichir et faire vivre votre profil. Et vous pouvez bien évidemment postuler aux événements de recrutement de DocFinance. On en organise plusieurs dizaines par an. Donc les soirées qui vont être multi-entreprises sur les thématiques de la finance. Donc il y a des thématiques sur l'IT finance. On fait tout ce qui va être la formation, l'alternance, tout ce qui va toucher l'audit, les métiers de l'audit. La fonction commerciale en banque assurance, donc tout ce qui va être les conseillers clientèle pro, particulier, pro, la gestion de patrimoine, etc. Et on va retrouver aussi tout ce qui est événements dédiés, exclusifs à une seule entreprise, où là, on va être sur un brief précis et des postes très précis qui vont être recherchés pour un événement, et sur une volumétrie de sélection qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importante, mais où le brief candidat va être beaucoup plus qualitatif. Et donc tous ces événements, vous pouvez les retrouver dans la rubrique événements sur DocFinance. L'intérêt du réseau social affinitaire, donc 4 gros points. Vous allez pouvoir donc retrouver du contenu spécialisé et des événements de recrutement dans ce secteur. Des recruteurs de niche, donc qui vont être aussi spécialisés dans ce milieu-là sur ces métiers. DocFinance, comme vous l'avez compris, c'est une marque forte spécialisée dans le secteur, vraiment le premier réseau social professionnel spécialisé dans le secteur banque, assurance, finance, et un réseau qualifié dans le secteur, parce qu'a priori, sur DocFinance, vous ne retrouverez que des personnes qui vont être spécialisées dans ce milieu-là. LinkedIn a un impact qui est beaucoup plus fort, mais il n'y a pas de spécialisation. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions ? Oui, pardon. Je sais pas. Est-ce que vous aurez un conseil pour les plus jeunes qui ne sont pas forcément à l'âge de trouver un emploi et qui cherchent un stage, qui ne vont pas forcément utiliser l'aspect réseau, mais plus voilà, les conseils que vous aurez pour ce genre de profil qui est plus jeune? Pour trouver un stage, après,
sur DocFinance, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, mais vous avez une rubrique qu'on va appeler nous Job Board, avec tout ce qui va être offre d'emploi, de stage et d'alternance. Donc rien ne vous empêche de créer un profil sur la plateforme et ensuite de postuler aux offres qui vous correspondent. Après, en termes de candidature, c'est pareil. Alors, il faut une première expérience, ça... c'est toujours difficile quand on est étudiant de trouver un premier stage ou une alternance parce que, je le sais, ce qu'on entend, c'est « bah oui, mais vous n'avez pas d'expérience dans le domaine ». Bah oui, mais si tout le monde me répond ça, je n'aurai jamais d'expérience dans ce domaine. Là, moi, je ne peux pas mettre à la place des recruteurs. Je sais que nous, en interne, sur nos différents pôles, on ne va pas forcément recruter des personnes qui sont spécialisées en événementiel ou en recrutement. On va rechercher vraiment des qualités, quelqu'un qui va avoir un très bon relationnel, qui va avoir un tempérament commercial, et on ne va pas forcément s'arrêter au CV. Donc là, moi, je ne peux pas mettre dans la place d'un autre recruteur qui va se dire « bah oui, mais cette personne n'a pas du tout de compétences ». Il faut essayer, dans votre parcours, de mettre en avant des compétences, des qualités qui pourraient vous servir pour avoir décroché cette première expérience. Et ce qui est hyper important de faire, c'est de postuler quand même à des offres qui sont en rapport à minima avec votre parcours. Donc, par exemple, moi, si je diffuse une offre pour un poste de comptable et que j'ai un boulanger qui postule, bon, ok, il veut faire une reconversion, mais c'est quand même très, très compliqué. Ou aujourd'hui, vous êtes comptable, vous postulez à une offre de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller clientèle en banque, forcément, ça ne va pas coller. Après, en général, quand vous faites des études, vous avez un socle et vous devez faire un stage qui est quand même en rapport avec un socle. Donc là, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne colle pas. Voilà. Donc, faut quand même... développer son réseau, ça prend des années, c'est très long. Ça peut se commencer très jeune. Il faut l'enrichir petit à petit et il faut postuler aux offres qui vous correspondent et qui vous correspondent et qui correspondent à votre recherche, en étant vraiment pertinent. Et surtout, bien adapter votre titre de profil ou de CV quand vous avez la possibilité de joindre un CV. Le titre à l'offre, voilà, si c'est un poste de comptable, mettre en titre comptable et pas laisser par exemple auditeur si l'offre à laquelle vous avez postulé c'était auditeur juste avant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, eh bien écoutez, merci à tous pour votre attention. Je vous libère.